Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, c'est votre humble serviteur Jean Trésor Chibangou. Je suis venu encore ce matin dans le cadre toujours de la dispensation de l'œuvre de Dieu qui nous a été conférée par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons un texte à lire ce matin. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du 1er jusqu'au 5e verset, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Merci, bien-aimé, parce que la parole de Dieu est très claire pour le temps que nous sommes en train de traverser, parce que le dernier temps, c'est ça le temps que nous traversons, toi et moi. C'est un temps qui est mauvais. C'est un temps qui est lié par toutes sortes de sectes. C'est un temps qui est lié par toutes sortes de faibles choses. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis venu pour te dire que nous sommes en train de traverser le dernier temps. Et c'est dans ce dernier temps où les autres sont en train d'abandonner leur foi. Les autres abandonnent la foi chrétienne. Les autres abandonnent, oui, la ligne de conduite que le Seigneur Jésus-Christ avait tracée pour se pencher à cause de la souffrance, à cause de la médiocrité, à cause de la solitude. Il se penche dans des choses faibles qui ne glorifient même pas le Seigneur. Dans ce temps de la fin, nous sommes même confrontés, même dans nos communautés respectives, dans nos églises. Nous avons les enfants de Dieu qui sont soi-disant enfants de Dieu, mais qui sont égoïstes. Vous savez, l'égoïsme, c'est une mauvaise chose parce que notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, n'est pas égoïste. Si Dieu était égoïste, il n'allait pas accorder son souffle de vie à tout un chacun de nous. Si toi et moi, nous avons eu cette opportunité aujourd'hui, c'est parce que notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu n'est pas égoïste. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui exauce nos supplications. Il n'est pas égoïste. Les hommes sont devenus fanfarons. Les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs. Ils blasphèment même le Saint-Esprit. Ils injurient même les serviteurs de Dieu dans ce dernier temps. C'est ce que nous constatons même sur les réseaux sociaux. Les gens s'attaquent aux hommes de Dieu. Les gens s'attaquent aux ministres que Dieu lui-même s'est établi. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Certainement, nous traversons dans le moment où les enfants même deviennent rebelles vis-à-vis de leurs parents.
Les gens sont devenus fanfarons. Ils sont devenus, oui, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. L'ingratitude règne partout. Irréligieux, les gens ne veulent pas prier. Insensibles, oui, ils ne sont pas sensibles pour les choses de Dieu, mais ils sont insensibles. Ils sont sensibles pour les choses du monde. Les gens aiment beaucoup, aiment trop les plaisirs, les désirs, les passions du monde que Dieu. Les gens aiment beaucoup les passions du monde que Dieu. Ils n'aiment pas, les gens n'aiment pas du tout de ceux qui parlent de Dieu, de ceux qui parlent de Jésus-Christ. Les gens n'aiment pas ça. Ils sont devenus ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ils sont devenus intempérants, cruels même, ennemis des gens de bien. Nous sommes en train de traverser dans un moment où si tu as quelque chose, tu peux t'attirer même des ennemis dans ton environnement, dans ton quartier, même dans l'église. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Les gens sont devenus de traîtres. Emportés. Les gens sont devenus emportés. Enflés d'orgueil. Nous sommes en train de traverser le moment où les gens sont orgueilleux. Où les gens sont orgueilleux. Où les gens sont arrogants. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Certainement, c'est ce que nous constatons. Il y a même les soi-disant serviteurs de Dieu qui sont devenus amoureux du monde, amoureux du foot, qui sont devenus amoureux, oui, des choses fables de ce monde, qui sont devenus amoureux, oui, du foot de plaisir de ce monde, qui sont soi-disant serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui passe à la chair et qui commence à raconter les choses de ce monde, les plaisirs, les histoires de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser un moment difficile où des gens aiment beaucoup les plaisirs que Dieu. La parole de Dieu nous dit que, ayant l'apparence, ils ont même l'apparence de la piété, mais tout en reniant ce qui en fait la force. C'est que nous constatons que les gens, oui, les gens peuvent manifester une apparence de la piété. C'est comme s'ils craignent Dieu, c'est comme s'ils font la volonté de Dieu, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et au 5e verset, la parole de Dieu nous dit que éloigne-toi de ces hommes. Vous savez, lorsque Dieu te dit quelque chose, à la fin, comme il est le Dieu miséricordieux, le Seigneur nous donne toujours des conseils. Éloigne-toi de ces hommes. Si tu regardes que dans ton environnement, si tu regardes que là où tu vis, il y a des gens de cette nature-là, éloigne-toi d'eux, ce n'est pas un péché. S'éloigner de ces hommes-là, cela signifie que tu peux les saluer, mais tout en n'ayant pas, oui, tout en n'ayant pas de relation avec eux. C'est ça c'est ça le fait de s'éloigner. C'est ça le fait de s'éloigner. Éloigne-toi d'eux. C'est-à-dire, toi tu es une église. Tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple soutiré du monde. Tu es un peuple mis à part par le Seigneur. Tu ne dois pas te mêler de la foule. Tu ne dois pas te mêler, oui, dans l'entroupement. Tu ne peux pas te mêler dans un environnement hostile. Tu ne peux pas te mêler au milieu des gens qui ne craignent pas Dieu. Non. Tu es un peuple mis à part. Tu dois t'éloigner de ces gens-là.
tu dois faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, je crois que pour faire la volonté de Dieu convenablement, il faut s'éloigner du monde. Si tu constates que dans ton milieu, si tu constates que dans ton environnement, il y a les gens qui ne craignent pas Dieu, toi, tu dois faire la différence. Et faire la différence, c'est s'éloigner. Faire la différence, c'est s'écarter. Faire la différence, c'est être mis à part. Mais c'est bien, même si vous restez avec des gens en se saluant seulement. Bonjour, bonjour. Nous pouvons nous saluer. Oui, se saluer, ce n'est pas un péché. Nous pouvons nous saluer. Mais sans toutefois avoir le temps de communier ensemble. Oui, nous pouvons nous saluer. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous saluer. Mais si je sais dans mon cœur que toi, tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, je sais très bien que tu ne crains pas Dieu, alors, de mon côté, oui, je dis bien de mon côté, en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'abstenir de notre relation que nous avions auparavant. Pourquoi? Parce que tu risques de me contaminer. Le péché peut être aussi contagieux. Hein? Le péché peut être contagieux. C'est comme une maladie contagieuse. Au niveau spirituel, on peut t'initier dans le péché. On peut t'initier dans le péché. C'est comme une maladie contagieuse. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu vient encore ce matin pour t'exhorter et te dire que tu dois te séparer de ces hommes-là. Tu sais, la vie chrétienne est une vie, oui, de ceux qui sont séparés du monde. Parce que Ecclésia, c'est un peuple soutiré du monde et mis à part. Un peuple soutiré du monde et mis à côté. Un peuple qui ne pratique pas ce que le monde est en train de pratiquer. Le peuple qui pratique toujours ce qui est en contraste de ce que le monde est en train de proposer. Cela signifie que le monde peut me proposer un oui, mais moi je dis et je réponds par non. Moi je prononce et je réponds par le non. Mais le monde me présente le oui. Le monde me propose les choses, mais moi je dois m'abstenir. Je dois refuser de ne pas pratiquer ce genre de choses. Les choses de Dieu, on les protège. L'onction, on le protège. On la protège. Oui, le ministère, on le protège. Le don, on le protège. Tu ne peux pas protéger votre don lorsque tu vis avec, oui, tu vis en mélange avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Non, il risque de te contaminer. Tu dois être un homme mis à part. Tu dois être une femme mise à part. Tu dois être celui qui est en train de pratiquer et de mettre ou d'observer les préceptes de l'Éternel. Un homme mis à part. Même si les autres peuvent pécher, toi tu ne peux pas pécher. Même si les autres peuvent faire du n'importe quoi, toi tu n'es pas, oui, obligé de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit ce matin de t'abstenir de ces hommes-là, de te séparer de ces hommes pareils. Sépare-toi du monde. Éloigne-toi de ces hommes-là qui ont l'apparence de la piété, mais au-dedans d'eux, il réunit, oui, ce qui en fait leur force. Ce qui fait notre force, c'est Jésus. Ce qui fait notre force, c'est la crainte de Dieu. Ce qui fait notre force, oui, c'est la crainte de l'Éternel qui fait notre force. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est lui qui craint Dieu
Aux yeux de l'Éternel, Dieu commence à le considérer comme étant un sage. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter en tant qu'enfant de Dieu de t'abstenir aux choses de fables de ce monde. De t'abstenir, oui, d'amis qui ne craignent pas Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de t'inviter ce matin à pouvoir t'abstenir, t'éloigner de ces hommes pareils. Des gens qui sont égoïstes, les gens qui sont ingrats, les gens qui sont irréligieux, qui ne craignent pas le Seigneur. Tu dois t'abstenir d'eux. Je dis bien, tu dois t'abstenir d'eux. Pour faire la volonté de Dieu, il faut quitter le monde. Pour faire la volonté de Dieu convenablement, il faut s'éloigner des gens, de la multitude. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de multitude, mais c'est une vie privée. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous vivons dans un groupe. Non. La vie chrétienne est une vie, oui, privée. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Puisque nous sommes dans un grand combat où nous sommes en train de lutter, comme l'apôtre Paul avait dit, que j'ai fini ma course. Oui, j'ai fini ma course. Oui, je détiens la foi, je finis ma course. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est une vie, c'est une course. Nous sommes en train de courir pour remporter, oui, la couronne, pour remporter le prix. C'est pourquoi tu dois t'abstenir de gens qui ne craignent pas Dieu. Tu dois t'abstenir aux choses fables qui ne glorifient pas le Seigneur. Éloigne-toi d'eux. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, éloigne-toi d'eux. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de mélange. Non, il n'y a pas de mélange dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie privée. Je dois la vivre avec Christ. Si tu vis aussi dans cette vie-là avec Christ, gloire au Seigneur. Mais je ne peux pas me mêler dans ce que tu es en train de faire. Non, moi je dois faire ce qui est la volonté de Dieu. Je dois craindre le Seigneur. Je dois faire son dessein. Je dois faire, oui, je dois pratiquer son commandement. C'est ça la vie chrétienne. Merci beaucoup, enfants de Dieu. Partagez encore, oui, cette émission, cette exhortation, partagez-le. Oui, partagez-le encore afin que le Seigneur fasse beaucoup de choses aux gens. Car nous avons besoin de liker, nous avons besoin de partager afin que ce message, oui, arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que cela fait partie de la mission que le Seigneur nous a conférée. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Aimez votre chaîne, car vous aurez beaucoup de choses, beaucoup de paroles d'encouragement que le Seigneur nous mettra à cœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Que Dieu vous comble de ce bénédiction. Que toute la journée d'aujourd'hui vous soit favorable. Que tout ce que vous toucherez aille de l'avant. Je déclare et décrète que toute puissance de ténèbres tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance qui vous pourchassez, toute puissance qui vous attire toujours vers le bas pour que vous ne puissiez pas faire la volonté de Dieu, que toutes ces puissances-là soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu de grâce impose sa crainte dans vos cœurs. Que le Seigneur Dieu de grâce impose sa crainte dans vos cœurs, afin que vous puissiez, oui, craindre Dieu, qu'il vous donne un cœur nouveau, un cœur de chair, pas un cœur de pierre que vous aviez auparavant, pas un cœur d'incrédulité, mais un cœur de chair.
Que Dieu vous fasse grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen.